Mais d'abord, le journal avec vous, Fanny. Bonjour Fanny. Bonjour. Et ces nouvelles attaques russes massives contre l'Ukraine cette nuit. Oui, 40 missiles, 580 drones. Volodymyr Zelensky dénonce ce matin une attaque massive qui aurait fait 3 morts ainsi que des dizaines de blessés dans plusieurs régions, dont celle de Dnipro, de Kiev ou encore d'Odessa. Sur X, le président ukrainien a déclaré que ces frappes ne correspondent pas à une nécessité militaire, mais à une stratégie délibérée visant à terroriser les civils et détruire les infrastructures. Volodymyr Zelensky qui exhorte également ses alliés à une réponse internationale forte contre Moscou. La Russie, par ailleurs, accusée d'avoir violé l'espace aérien estonien hier. Oui, avec 3 MiG-31, ces avions de chasse. L'OTAN, on le rappelle, dont fait partie l'Estonie, déclare avoir intercepté ces 3 MiG-31 après 12 minutes de vol sur l'espace aérien donc estonien. Ce matin, le ministère russe de la Défense, lui, nie toute violation de cet espace aérien. Regardez, les 3 chasseurs russes ont effectué un vol prévu depuis la région russe de la Carélie vers un aérodrome de la région de Kaliningrad, cette enclave russe située plus au sud entre la Lituanie et la Pologne. Un vol qui, selon Moscou, s'est déroulé en stricte conformité avec les règles internationales d'utilisation de l'espace aérien. C'est la 3e incursion dans l'espace aérien de l'OTAN en 10 jours après les dernières attaques de drones russes en Pologne ou encore en Roumanie. Un mot de politique chez nous en France. Oui, retour en France. Il faut trouver des compromis respectueux, mais sans être dans la compromission. Déclaration sur la stratégie budgétaire à adopter face aux oppositions est dévoilée donc hier par Sébastien Lecornu. C'était lors d'un dîner à Arras avec les députés Renaissance. Le Premier ministre qui a également appelé à la mobilisation. Ce n'est pas une crise de régime, rassure le Premier ministre. Il peut potentiellement y avoir une crise parlementaire, mais il n'appartient qu'à nous d'agir. Des consignes alors que l'ultimatum des syndicats pour répondre à leurs revendications, on le rappelle, expire mercredi sous peine de reconduction de la grève. Dans l'actualité également, attention à cette météo plutôt changeante, c'est le moins qu'on puisse dire ce week-end, après les pics de chaleur enregistrés hier, on a même dépassé les 36 degrés dans les Pyrénées. Place aujourd'hui aux orages. 2 tiers des départements allant du sud-ouest à la frontière belge, vous le voyez, sont en alerte modérée, alerte jaune aux orages, mais toujours dans la chaleur. Attention, demain, la dégradation s'étendra également dans le sud-est et cette fois-ci avec une forte chute des températures jusqu'à 10 degrés de moins qu'aujourd'hui. Et puis les journées européennes du patrimoine tout ce week-end, Fanny. Ouais. 42e édition déjà sur le thème cette année du patrimoine architectural. Comme toutes les années, vous le savez, des sites historiques souvent inaccessibles ouvrent leurs portes aux visiteurs. C'est le cas du palais présidentiel de l'Élysée où on vous retrouve Élise Phillips pour BFM TV. Quel est le programme aujourd'hui ? Eh bien, écoutez, les visiteurs qui arrivent depuis maintenant 2 heures commencent ici, en fait, la visite, dans les jardins de l'Élysée, avec ce palais en toile de fond qu'on est plutôt habitué à voir à la télévision. Cette fois-ci, les 10 000 personnes, les 10 000 chanceux qui ont réussi à avoir une place, une entrée pour ce week-end, commencent ici et ensuite pourront déambuler dans tous ces lieux de l'Élysée auxquels, évidemment, on n'a pas accès en temps normal. Il y a le bureau du président, les salons, la salle des fêtes aussi. Et on est avec Hubert. Hubert qui vient aujourd'hui visiter, qui a fini d'ailleurs sa visite de l'Élysée. Hubert, vous me disiez, ça faisait 10 ans que vous vouliez venir visiter l'Élysée lors des Journées du patrimoine. Un rêve d'enfant, déjà, depuis très longtemps. Et bon, j'ai eu quelques petits soucis de santé, mais j'ai réussi à obtenir une place pour venir aujourd'hui. Donc après 10 ans d'attente, il fallait que j'y arrive. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné lors de votre visite? Parce que vous êtes déjà passé par tous les lieux. J'ai fait tous les lieux. Bon, en priorité, bien sûr, le bureau du président, mais tous les salons. La salle à manger, les salons de réception, c'est magique, c'est fantastique. Et d'ailleurs, je conseille à vos auditeurs, s'ils veulent venir l'année prochaine, de réserver dès le mois de janvier 2026. Ça paraît fou, mais au moins, ils seront sûrs d'avoir une place. Merci beaucoup, Hubert. Voilà, Hubert qui fait partie, encore une fois, de ces 10 000 chanceux. Et si vous arrivez à la bonne heure, eh bien, vous pourrez être accueillis sous la pluie, certes, mais en musique aussi, parce qu'à 11h, la garde républicaine reviendra pour jouer quelques morceaux. La garde républicaine qu'on avait vue, bien sûr, lors des JO. Et ça fait partie des corps de métier que tous ces visiteurs ce week-end pourront aussi croiser lors de leur visite ici à l'Élysée. Avec un petit air de Jaja. Merci Élise Phillips avec Philippine David en direct donc de l'Élysée avec ses bons conseils d'Hubert. Ouais, tremper oui, mais à l'Élysée c'est quand même plus chic. Il faut réserver. Merci Fanny, on vous retrouve à 11h pour un prochain point sur l'actualité.